Coucou, bon, j'espère que ça allait bien. On est le 30 août. Je suis pas venue vous parler mardi lors de mon écho, en fait. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, tout simplement, c'est... donc là, il est 7h30, 7h35, comme ça. Je prends un petit verre de jus d'orange en vitesse, histoire de pas sombrer, là, parce que j'ai mal à la tête. Bref, je suis pas réveillée à cette heure-là pour une raison super marrante. Alors déjà, avant tout déjà, donc j'ai fait mon écho. Au début j'ai cru que ça allait pas du tout parce que je ne voyais pas mon bébé. Tout va bien, Dieu merci. Tout va bien. Vraiment, il est en pleine forme. Je ne peux pas vous dire le sexe, bien sûr. Je vous dis il parce que c'est un bébé. Pardon, je prends un verre de jus d'orange, sinon je vais pas tenir. Donc voilà, il est en pleine forme. C'est impressionnant parce que depuis le début de ma grossesse, je dis que c'est un garçon. Et quand j'ai vu en fait mon bébé sur l'écran, pour moi c'était un garçon. C'est clairement un garçon. Maintenant, voilà, hein, on verra dans 8 mois si j'ai raison, mais on verra bien. En tout cas, voilà, très très bien pour la taille, voilà. La date d'accouchement est pas du tout celle que celle qu'on avait prévue, celle qu'on pensait du moins. Donc voilà, à vous de voir. Est-ce que la fécondation a été faite plus tôt glacée ou moins tôt? Je ne dis pas la date d'accouchement. J'ai envie de la garder pour moi, comme ça au moins, voilà. Ça sera une petite surprise pour vous également quand vous allez la prendre. Je me tâte un peu plus de mettre plus tôt sur YouTube. Je sais pas encore, je vais réfléchir. Hein. De toute façon, si je vous le mets, ce sera pas avant novembre, je pense. On verra bien, ça dépendra de moi. Bref, donc voilà, l'écho, tout va bien. Bébé koala, tout, lui, il va super bien. Maman, en revanche, donc juste avant l'écho, en fait, j'ai montré à ma gynéco parce qu'en fait, vous savez que j'ai été, je crois que je vous avais dit, hein, que j'avais eu, en fait, j'avais une petite boule, pour moi, une boule de graisse sous les selles. Donc j'ai fait une écho en novembre, ACR3, donc à contrôler en mai, j'ai contrôlé, disparu, comme si elle était... Elle est venue comme si elle était repartie, quoi. C'est vrai que j'ai des gènes, en fait, en dessous le bras. Donc, je pense plutôt que c'est une tendinite, parce que vous voyez, là, je tiens mon téléphone avec la main droite, je fais tout à la main droite. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression qu'elle est revenue, mais c'est pas cette boule-là qui m'inquiète et qui inquiète la gynéco, enfin, qui inquiète la gynéco, qui fait que, voilà, j'ai eu un rendez-vous ce matin. En fait, j'ai une boule ici, sur le sein. Voilà, je vais pas vous montrer, mais voilà, j'ai une boule là. Voilà. Donc, elle fait cette taille-là, elle fait 3-4 cm, donc c'est énorme. Donc j'ai mal à ce sein-là et à cet endroit, en fait, depuis... donc là, on est vendredi, la semaine dernière, mardi. Lundi, mardi, je pense, si je dis pas de bêtises. Maintenant, pour moi, j'ai senti la boule que jeudi ou vendredi. Donc j'espère que j'ai pas traîné et que voilà, normalement non, parce que franchement, je me palpe passer le sein et tout. Franchement, avec la boule là, je te fais pas de... Je fais pas dans la demi-mesure, hein. Je pense qu'à chaque douche, même tous les jours, je le palpe. Enfin, les deux seins. Donc à droite, c'est nickel, c'est tout souple. C'est vrai que c'est un peu tendu à droite. Donc c'est à droite que j'ai le sein avec la boule et à gauche, c'est très bien. Ouais, j'ai montré à ma gynéco, elle fait ah oui, enfin, elle est quand même grosse quoi. Donc pour elle, elle a dit ça ressemble à un kiss, mais voilà, ça peut être hormonal parce que je prends quand même de la progestérone, j'ai quand même eu pas mal de traitements hormonaux ces derniers mois. C'est pour ça que même si je défends la PMA, que voilà, merci la PMA, grâce à la PMA, j'espère que j'aurai un deuxième bébé en bonne santé. Et ben, je suis bien contente d'arrêter la PMA parce que pour moi, clairement, je pense, je suis honnête avec vous, hein, pour moi, les traitements à long terme, ce n'est pas bon. Pour moi, ça, c'est pas bon. J'ai vu des reportages, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai vu des reportages sur des couples qui ont eu recours à la PMA, des femmes qui ont eu recours à la PMA. C'est pas toujours très joli, quoi. Voilà. Je pense que moins on a, mieux c'est. Donc je suis bien contente de ne plus en avoir. Euh, Et au final, voilà, moi, peut-être que je produis des kisses ou des choses comme ça hormonalement, non, sans rien, parce que j'avais rien en novembre, hein, j'avais aucune contraception, donc voilà, c'est pas la pilule qui m'a fait ça, c'est pas, voilà, c'est rien du tout, j'avais pas, à part l'acide folique, je n'avais rien. Et encore, je crois que je prenais pas encore l'acide folique. Donc du coup,
La gynéco, elle me dit, bon, on va faire une écho en urgence. Donc, écho mammaire, plus mammographie. Donc, j'appelle et tout. Donc, je vous le dis où je vais, hein, je m'en fiche. Hein. Donc, j'appelle déjà tout ce qui est chirodrin. Enfin, chirodrin, impossible de les avoir. Et j'ai appelé donc ceux qui s'occupent des 4 pôles, je vais dire. Donc, Pasteur, Plougastel, Liberté. Et il y avait un autre. Il y a un quatrième, mais je ne sais plus lequel c'est. Je sais plus lequel c'est, mais il y a un quatrième. Et en fait, là, il n'y avait pas de la place avant le 24, début octobre. Début octobre. Imaginez, hein. Imaginez début octobre. J'avais 3 semaines à attendre. Je faisais mes vacances à attendre avec une boule dans le sein qui me fait mal. Mais non. Et là, ma tata, elle me fait écoute, appelle l'hôpital Morvan avec ça, ils sont super bien et tout. J'ai eu la dame au téléphone, donc la secrétaire. J'ai dit donc j'étais enceinte, que j'avais déjà eu là, mais que voilà, c'était parti, hein, mais que j'ai déjà eu un truc là, un adénofibrome. Elle me dit écoutez, on traîne pas, je vous donne rendez-vous cette semaine, vous êtes enceinte, enfin, puis de toute façon, on traîne pas avec ça, quoi. Du coup, je lui ai dit donc, ce qu'il y avait écrit sur l'ordonnance, hein. J'ai vraiment tout dit, donc en soi, c'est pas bien peut-être, mais j'en ai beaucoup parlé avec des filles sur Instagram, des filles qui sont dans ce domaine un peu aussi, qui sont peut-être pas médecins, mais qui travaillent dans ce domaine-là, qui soit secrétaires, soit qui aident les médecins et tout, ou qui ont eu des cas dans leur famille, ou même elles-mêmes, hein. Beaucoup m'ont dit que c'est hormonal, que j'ai pas à m'inquiéter, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Là, au jour d'aujourd'hui, ça va mieux, je suis rassurée. J'ai été sur Internet avant-hier, ça n'allait pas du tout, et Internet me disait pas des bonnes choses. Et hier, j'ai été sur Internet et ça me disait des bonnes choses. Donc ça m'a rassurée. Ma tata m'a rassurée sur le fait de mon bras aussi. Elle m'a dit pour moi, c'est une tendinite, le bras, parce que je suis droitière, quoi. Donc voilà, et puis je travaille quand même pas mal d'heures, donc voilà. Et puis le sein, voilà, pour elle, c'est hormonal, parce que, enfin, moi, si je veux pas le passer, je m'en serais rendu compte si j'avais une boule, quoi. J'espère pour moi, parce qu'elle fait 3-4 cm, donc autant vous dire que si vraiment j'ai quelque chose de grave, je pense que je suis un peu dans la merde. 3-4 cm, je pense que je suis un peu dans la merde, clairement. Donc je pleurais énormément. D'ailleurs, merci à toutes celles qui sont sur Instagram qui m'ont soutenue. Je pleurais énormément mardi, le contre-coup, quoi, parce que j'avais le smile jusqu'ici, parce que mon bébé, il allait super bien, parce que j'ai vu mon bébé, parce que j'ai entendu son cœur battre. Et au final, j'ai pris le choc à la maison. Je me dis, mais en fait, merde, Marine, c'est... t'as quelque chose, en fait. Et là, je me suis dit, je peux pas laisser Mélia, je peux pas laisser Mickaël. Mon bébé qui est dans le ventre, qu'est-ce qui va devenir? Du coup, j'étais même à me dire, mais en fait, bah, t'attaches pas trop, parce que ça se trouve, si t'as quelque chose de grave, bah, on va te l'enlever, parce qu'on va préférer te soigner avant que tu mettes ton bébé au monde. Enfin, c'est dur, hein, c'est dur à dire, hein, parce que mon bébé, pour moi, je l'aime autant que Mélia. Hein. C'est c'est la chair de mon sang, quoi, qui est dans mon ventre. Donc, et voilà, j'ai énormément pleuré au travail, c'était très compliqué. Et hier, d'avoir été sur Internet, ça m'a rassurée. Donc, voilà. Là, maintenant, j'ai rendez-vous à 9h, je dois aller m'habiller. C'est pas facile parce que j'ai peur, j'ai quand même peur. Je bois juste un verre de jus d'orange, je mangerai pas, j'arrive pas en fait, je suis nouée. Maintenant, voilà, j'ai lu aussi sur internet que bah, les médecins souvent ils mettent sur le compte de la grossesse et en fait ils se rendent compte après l'accouchement souvent que en fait bah non, c'était plus important que prévu. Sauf que pendant une grossesse, un cancer est très agressif. Voilà. Pourquoi, je sais pas, je suis pas entrée dans les détails, je vous avouerai. Ça m'a suffi 10 minutes internet l'autre soir. Je sais que c'est pas bien, pas besoin de comment dire, de réprimandation, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je sais que c'est pas bien internet, je le sais. Mais voilà, c'est plus fort que nous. Hein. Moi, je pensais que ça allait me rassurer, surtout au début. Donc, voilà. Donc, ce qui est bon signe chez moi, c'est qu'elle est mobile. C'est qu'il n'y a pas d'adénopathie, donc si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas d'autres ganglions, donc d'infection, qui présagerait voilà, quelque chose. Voilà, mais c'est que c'est grossi comme ça, c'est vrai que sur internet j'ai vu c'est des trucs hormonaux, ce serait des mastoses. Donc c'est à contrôler quand même apparemment, mais voilà. Donc, ça fait un peu peur, hein, c'est clair, si elle me dit dans 6 mois on recontrôle, super, je serai enceinte de 6 mois, c'est quand? On est en septembre, on va dire, allez on va dire on est en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Février, voilà. Je serai peut-être à 3-4 mois d'accoucher, magnifique. Peut-être à 2-3 mois d'accoucher, enfin bref. Super quoi. Donc voilà. Donc je pense que je vais lui dire vous êtes sûr et tout. S'il faut, elle fait une biopsie, elle fait ce qu'elle veut, elle ponctionne le liquide qu'il y a dedans, je ne sais pas, mais voilà. Je vais être rassurée, je vais être sûre. Là c'est plus. Là, je vous dis,
c'est plus des vacances méritées, hein, ça c'est clair, elles seront méritées nos vacances. C'est plus des vacances attendues, c'est plus que désiré. Voilà, clairement, je crois que je vais pleurer arrivé en vacances. Après le stress là qu'on me fait depuis 2 semaines, j'ai eu le stress genre est-ce que mon bébé va bien? Et au final quand j'étais à l'écho, je me dis bon, pourquoi ça irait pas? Et quand je l'ai pas vu à l'écran, je dis mais c'est pas vrai, enfin c'est fini. Et en fait c'est parce qu'elle avait pas mis la sonde assez loin et voilà, du coup, dès qu'elle a mis la sonde assez loin, bam, je l'ai vu. Enfin voilà. Et il bougeait pas, hein. Trop tôt, hein. Donc voilà, donc j'ai mon écho donc pour le sein ce matin et j'espère, j'ai l'impression que je fais la même journée, je passe du cauchemar au rêve. Je vois mon bébé cet après-midi encore normalement parce que j'ai une écho. Enfin j'ai une écho, je sais pas si je vais avoir une écho, j'espère. J'ai mon rendez-vous du coup avec une gynécologue, c'est pas ma gynéco qui va me suivre pour ma grossesse encore. Mais ça, c'est le rendez-vous genre pour les prises de sang, pour savoir un peu mon parcours, mes antécédents. Donc là, c'est sûr, il va y avoir la prééclampsie, mon poids, ma taille, enfin voilà, pour voir un peu, voilà, globalement comment je vais. Je pense à prendre ma tension. J'ai intérêt d'aller détendue. J'ai personne encore pour venir avec moi. Donc j'ai ma tata qui est venue mardi, donc ça, c'était top. Je voulais envoyer ma soeur ce matin, mais je ne peux pas parce que celle qui va me faire l'écho en fait pour le sein va me parler de ma grossesse. Pardon, si vous m'avez entendu rôter. Je ne peux pas, oui, parce que ma soeur, elle n'est pas au courant de ma grossesse encore. Même si elle m'a posé la question. Ma petite soeur d'amour, je suis désolée d'avoir menti. Je lui ai pas menti. Je lui ai pas menti. Elle m'a demandé, alors Nini, tu avais eu la réponse. Bien sûr, j'ai capté de quelle réponse elle me parlait. Hein, je ne suis pas neuneu. Et moi, j'ai fait, mais j'ai pas dit oui ni non, donc je n'ai pas menti. Mais ma soeur, sache, c'est parce que voilà, j'avais pas eu l'échographie et du coup je voulais pas, voilà, on sait jamais, je voulais me protéger tout simplement. Et voilà, tu vas le savoir très bientôt. Normalement. J'espère que quand tu regardes cette vidéo, tu vas dire ouais c'est ça, ouais, je l'ai su 3 semaines après ou 3 mois après. Donc voilà, un peu les nouvelles. Et en fait, j'ai mon écho T1 quand on revient de vacances. Donc ça, c'est top. Donc là, je suis trop contente. D'un côté, j'ai trop hâte d'aller en vacances. D'un côté, j'ai hâte de revenir au final. Parce que je vais revoir mon bébé. Et je sais qu'on pourra avoir le sexe. Pas moi, je le sais. Oh, c'est bon. Je le sais que je peux pas avoir le sexe. Enfin, j'ai dit que je voulais pas. Hier, j'ai dit à Mickaël, j'avoue, je ne sais pas si je veux pas craquer. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup programmé les choses. J'ai envie de préparer sa chambre. J'ai envie de tout faire, quoi. Au final, je vais pas pouvoir. C'est assez compliqué à gérer quand même, parce que moi j'aime beaucoup, voilà. Et il me fait non, craque pas, c'est mon moment à moi, c'est mon destin de savoir et que toi tu saches pas. Enfin, Et alors que je lui ai dit, si tu veux, on met dans une enveloppe, on le découvre à son anniversaire, c'est en novembre. Et il me fait non, 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 bon, ok, ok, ok. Il me fait ah non, hein, tu veux pas savoir le sexe. Hein. Donc voilà, donc ça sera pas encore ma gynéco. Et j'ai dit à la secrétaire, c'est bon, ma gynéco, elle va me suivre quand en fait. Donc là, c'est la gynéco qui m'a accouchée, donc ça va, je la trouve très très gentille. Je l'enverrai à faire part d'ailleurs. Je sais pas si elle se souviendra de moi. Peut-être parce que j'étais une de ses premières patientes de cette clinique. Donc, peut-être. Et voilà. Voilà, voilà. Là, je vais aller m'habiller. Je vais aller essayer de souffler. Euh, et voilà. J'espère qu'en tout cas, quand je vous refilmerai, ça sera une bonne nouvelle en tout cas. Mais en tout cas, voilà. Juste un petit message pour vous les filles. C'est pas parce que vous avez 25 ans, 26 ans, 27 ans, même 23 ans, même 22 ans. Je pense que c'est important de se palper. Il n'y a pas de mal. Hein. Moi, je dis à Miguel, hein, je regarde même. Enfin, je lui dis, tiens, regarde. Et il me l'a dit hein, déjà, mais arrête et tout, t'es parano, on sait jamais, on sait jamais. Et au final, imaginez, j'aurais pas palpé, j'aurais peut-être vu la boule dans 2-3 mois, je ne sais pas. Bon, après, j'avais mal, donc de toute façon, quand j'ai touché, voilà. Mais, mais enfin, voilà, c'est important, voilà, c'est important. Et j'ai pas peur de le dire que moi, la mort me fait énormément peur, que ce soit de mourir moi, mais de perdre mes proches, en fait. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai énormément pleuré. Vous vous demandez pourquoi la chambre de Mélia est ouverte alors que Mélia n'est pas dedans. Enfin, on la voit pas. Surtout, je parlerai pas alors qu'elle est la porte ouverte. Mélia est chez sa marraine en fait, parce que du coup, vu que j'avais un rendez-vous super tôt, euh, je devais partir super tôt de la maison. J'ai dit, est-ce que tu veux pas la prendre à dormir? Mickaël, lui, il est parti à Morlaix, il est parti faire la voiture. Du coup, vu que dans une semaine, hein, c'est dans une semaine de vacances.
Cet après-midi, là, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est à Chaudière cet après-midi. Donc, elle peut pas venir avec moi au rendez-vous non plus. Donc, du coup, elle m'a dit, bah, pas de problème. Mais du coup, elle vient à Récré 3 Curés avec Lou. Bien sûr, ça va pas la déplaire. Hier, elle a fait à l'acrobranche. Alors là, je vous dis, elle était au taquet. Hein. Elle était ravie. J'ai eu plein de photos. Enfin, trop mignonne. C'est ma fille en même temps. Je vais pas dire le contraire. Hein. Mais elle est trop chou. Ma vie, ça. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vais m'habiller. Voilà. Avec grande conviction. Hein. Non, j'avoue, j'ai un peu peur. J'avoue que j'ai un peu le trouillomètre à zéro. Je peux vous dire que dans mon estomac, c'est Bagdad, quoi. Voilà. Je suis pas très bien, mais bon, faut y aller. J'aurai mes résultats de mai et novembre, du coup, de mes échos là, parce que j'ai l'impression qu'elle est revenue. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus comme l'échographe m'avait dit, c'est le rasage. Donc je vais peut-être me mettre à plus raser. Surtout qu'on voit pas en fait, si j'ai une petite repousse de poils, on voit pas clairement au travail, c'est vraiment l'été quand je suis en débardeur, donc voilà. Bien sûr, si je bouge pas à la maison, ça me dérange pas trop. Et je vais peut-être essayer d'aller chez l'esthéticienne faire ça à l'épilation, à la cire. Voilà, les jambes, je continuerai à l'épilatoire électrique, donc chez moi, hein, ça je fais toute seule. Mais ouais, peut-être je vais commencer chez l'esthéticienne. C'est vrai que le rasage, c'est pas très bon. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, bon, on est le 31 août, j'espère que vous allez bien. Il est 7h, et regardez comme le soleil est beau, franchement, regardez. Je le trouve trop beau, là on voit pas bien, mais il est à moitié rosé. Je vais faire ma première prise de sang. Il y en a déjà qui sont allés, mais c'était temps. Ils sont fait des ouvertes et tout, fou. Je vais faire ma première prise de sang. Toxo, albuminurie, tout. Il n'y a pas les protéinuries, je pense qu'ils font pas. Je pense qu'ils font pas à ce stade-là, je pense que c'est un peu tôt quand même pour faire aussitôt. Je vous montrerai mon petit baby en photo. Du coup, je suis trop contente parce que hier, en fait, Mickaël ne devait pas venir et il a pu venir, donc je suis trop contente. Il a entendu le cœur de son bébé. Donc c'est magique de vivre ça avec son mari, avec le futur papa. Donc je suis trop contente, c'était pas du tout prévu qu'il puisse venir, donc je suis trop contente. J'avais le grand sourire, la gynéco franchement trop gentille. Au début j'avais un peu peur quand je l'ai vu en prime abord, j'ai dit je sais pas, ça va passer quoi. Vous voyez, on a toujours un petit truc qui fait qu'on sait pas si on n'est pas sûr et tout. Mais en fait elle était trop gentille, même Mickaël, elle dit mais elle est super gentille en fait. Je dis bah ouais grave. Et du coup elle est trop gentille. Bon elle a dit, en gros elle m'a bien dit, elle m'a expliqué. Je suis désolée, je vais mettre un peu le chauffage parce qu'il est quand même 7h, ça caille un peu. En gros, elle m'a dit que les premières grossesses, c'est toujours voilà, idyllique, un peu. La plupart, hein, bien sûr, pas toutes, mais la plupart. Parce que j'ai dit, bah là, celle-là, je suis pas épargnée. Hein. Nausées, vomissements, malaise, vertige, enfin, laisse tomber, quoi. J'ai tout. Et elle me fait oui parce qu'en fait souvent les premières bah voilà c'est la première, le corps là le corps est pas, il est habitué mais voilà c'est pas la même sensation parce que déjà on a le premier enfant. Elle me dit c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de fatigue parce que du coup vous avez votre premier choix et puis la mienne c'est une pile électrique quoi. Vous voyez alcaline, bah vous en avez 15 quoi. Elle me fait ah oui. Et du coup au début elle m'a fait un peu peur parce qu'elle me dit vous êtes sûr que vous avez fait l'IAC le 2 juillet? Et je fais oui pourquoi? Je fais pourquoi vous le trouvez gros pour bah ouais je trouve ouais. Et là je fais bah écoutez je peux même pas vous dire quand j'ai eu le dernier rapport donc là carrément j'ai eu un espoir qu'en fait c'est un rapport d'avant qui a fait que j'étais enceinte mais bon je pense que ça aurait été un peu improbable parce que j'ai fait l'IAC, enfin ils savaient que j'étais pas enceinte quoi, donc du coup voilà. Donc au final non, c'est sa machine, il faut toujours bien régler comme elle a dit l'informatique, parce qu'en fait vu que là moi je lui donne carrément la date presque de début de grossesse, voilà. Maintenant le terme ce n'est pas du tout celui qu'on avait encore prévu, voilà, je crois que je vais avoir un terme à chaque écho. J'ai eu un terme donc avec ma gynéco PMA l'autre jour, mardi, et là hier j'ai eu un autre terme totalement différent, voilà, on est encore à quelques jours de différence. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais commencer à accoucher le 1er mars, peut-être. Peut-être que l'écho T1 va me dire finalement mais non c'est le 16 avril. Ok, d'accord. Bah
la fois. Sauf que bah, plus ça va, plus il me recule mon terme. Plus ça va, plus j'ai l'impression que je vais accoucher plus tôt que prévu. Parce que du coup, c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on m'avait prévu. Donc, je suis un peu déçue parce que moi, je veux profiter de ma grossesse à fond. Mais voilà. En tout cas, bébé se porte à merveille. Il va très très bien. Je suis encore convaincue que c'est un garçon en voyant à l'écran. Maintenant, on verra bien. Je peux pas vous dire parce que je ne savais pas le sexe. Pourtant, ça me démange de le savoir. Parce que j'ai bien envie de tout programmer, la déco et tout ce qu'on veut. Mais voilà, j'ai promis à Mickaël de ne pas le savoir. Donc voilà, je lui ai dit pourtant, t'es sûr, tu veux pas qu'on demande le sexe au premier trimestre et qu'on demande à rigueur une autre confirmation après, qu'on le dise à ton anniversaire, on l'apprend tous à ton anniversaire. Et il me dit non, c'est mon plaisir à moi, c'est mon destin de le savoir et pas toi, faut que je prévoie tout. Bon, ok. Ça va être compliqué, hein, ça va être très compliqué. Enfin, on fera un troisième bébé pour que je sache le sexe, pas à la naissance. Non, je rigole, on fera pas de troisième. J'en parlerai peut-être ultérieurement, mais voilà, moi ça, j'ai mûrement réfléchi à ça. C'est qui ça? Ouais. J'ai mûrement réfléchi à ça. Voilà, pas de troisième pour plusieurs raisons, hein, bien sûr. C'est pas que pour le voisin qui rentre. De dire les matinales, elle. Pour plusieurs raisons, on fera pas de troisième. On va voir si j'ai un bel accouchement pour celui-ci. En tout cas, pour le moment, voilà, on n'a pas vu comment le placenta était mis en place, mais pour le moment, il n'y a rien qui dit que je ne pourrais pas accoucher voix basse. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, quand elle a titillé la cicatrice avec sa petite truc d'échographie, ben, on peut dire que j'ai bien senti, quoi. Voilà, ça a tiraillé pas mal après, quand même. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Moi, je vais à ma prise de sang, sinon genre un tas de monde. Je vous tiens au courant. Sans une prise de sang, mais je vous tiens au courant des résultats s'ils sont bons ou pas. Bon, je pense qu'ils seront bons. Je vais retrouver mon réveil, super. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Coucou, nous sommes le 3 septembre. J'espère que vous allez bien. Je suis pas revenue vous parler pour vous parler des résultats de ma prise de sang. Bon, bah ma prise de sang c'est bon, hein, c'est voilà. Il y avait bien les protéines, alors que la dame de labo m'avait dit que non, mais si, il y avait. Je suis à 0,10, donc c'est nickel. Bien sûr, je contrôle, hein, parce que vous savez que j'ai eu une petite complication sur la fin. Sinon, tout va bien, mis à part que voilà, faut que je me ménage, parce que là, ça devient un peu dur. Je suis très fatiguée, j'ai super mal au dos, enfin, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai encore une mycose. La prochaine fois, j'ai dit au médecin, je pense que clairement, en bas, on en a un peu ras-le-bol, quoi. Ça fait quelques mois que j'ai la progestérone, donc à un moment donné, vous savez, ça fait toujours des dépôts et tout. Enfin, c'est vraiment pas agréable, hein. Je souhaite à personne de la mettre, parce que voilà, même si c'est pour sécuriser le fait que bébé reste, mais voilà. J'ai hâte d'arrêter. Et aussi, du coup, ouais, mon dos, c'est un peu la cata. Je fais un mouvement, ça craque. Enfin bref, il est temps que j'arrête. Je suis en vacances dans 3 jours, il me reste 3 jours. Clairement, je pense que ma mycose, j'ai un peu traîné. C'était depuis jeudi déjà que ça me brûlait. J'aurais dû aller avant, mais bon. J'avais qu'une place hier. Et ouais, là, ça chauffe un peu. Je serais pas autant enfin, pas rigrac, non, je suis pas rigrac, mais autant à vouloir autant de sous pour pouvoir bien gérer mon truc, d'être en arrêt après et tout, et d'avoir un bon salaire. Je me mettrai en arrêt clairement parce que je suis vraiment pas bien. Je me suis réveillée cette nuit à 3h30, j'avais super mal au ventre, apparemment j'aurais déjà des contractions. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, il me reste 3 jours, je tiens. Hier en plus je me suis engueulée avec ma mère, donc ça m'a un peu contrariée, donc ça n'a pas arrangé les choses je pense de cette nuit. Et sinon j'ai eu du coup la gynéco que j'ai vue vendredi, et en gros parce que du coup j'avais oublié de demander dans l'euphorie du rendez-vous, moi ma gynéco PMA m'avait dit d'en parler à la gynéco que je voyais vendredi. Si vu que j'ai eu la prééclampsie, est-ce qu'il n'y a pas un traitement pour ça quoi. Et du coup, elle m'a laissé un message, elle me dit écoutez, j'ai vu avec votre gynéco qui vous avait suivi sur la fin et tout, et en fait non, on pense que ça vous fera plus de mal que de bien de prendre en fait ce traitement, parce qu'en fait j'ai fait la prééclampsie, je l'ai déclaré entre guillemets à 37 SA. Sauf que moi,
dès le 5e mois, on m'a parlé de prééclampsie parce que j'avais la tension haute. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais été aux urgences maternité parce que du coup j'avais des contractions, c'est ma sage-femme qui m'avait dit. Déjà à ce moment-là, ils me parlaient de prééclampsie. Ils ont triché en fait sur les derniers mois parce qu'ils me prenaient sur le côté, même les sages-femmes le disaient. Du coup, bah voilà. Donc c'est génial. Je suis trop contente. Donc je suis assez tôt d'en parler avec la gynéco que je vais voir pour ma T1. Du coup dans 3 semaines, 1 mois je crois. Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir avec elle, de lui parler, de lui montrer tout mon dossier et tout, et être sûre quoi, si vraiment je n'ai pas à voir ça au fait. Bon voilà, c'est un peu compliqué ça, hein, putain. Je suis fatiguée, hein, je suis à bout un peu. J'avoue hier, ça m'a saoulé de m'engueuler avec ma mère en fait. Moi j'étais un peu à cran, mais bon, elle l'a cherché un peu. Et sinon, pour vous raconter un peu vite fait, après je vais travailler. Enfin, après je vais surtout me brosser mes dents et je vais travailler. Pour vous raconter un peu, du coup, pour vous savez, mon sein. Tout va bien, en fait c'est hormonal, voilà, c'est ma glande voilà, qui travaille, quoi, c'est mes glandes qui travaillent, et qui travaillerait peut-être un peu plus à droite, or que c'est à gauche, moi mon sein qui est encore plus gros maintenant, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, ce serait en fait c'est ça qui travaillerait, même la cancérologue elle a dit c'est pas, moi ça me choque pas même visuellement, donc vous inquiétez pas, elle m'a rassurée, tout, elle m'a dit vous inquiétez pas. C'est très 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 rare que les femmes de votre âge aient un cancer déjà, mais bon, voilà, c'est mieux de contrôler, ça c'est sûr. Donc voilà, tout va bien. Maintenant, elle a dit, hein, si vous êtes stressé, si vous avez peur, vous revenez, je vous verrai, vous inquiétez pas, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais bon, moi elle m'a dit que j'aurais ça tout le long de la grossesse, parce que ça travaille. Et la gynéco vendredi m'a dit non, ça va être le premier trimestre, c'est souvent le premier trimestre qui travaille les seins. Donc bon, on verra bien. Hein. Si je compte bien, moi je rentre dans mon 3e mois aujourd'hui. Donc voilà, je suis à ma 11 SA, ouais. Ouais, 11 SA. Voilà, ça passe vite. Hein. Donc je vais clôturer ici ce mois de grossesse. Hein. On est le 3, mais bon, c'est pas grave, ça va être aux environs. De toute façon, je ne sais même pas ma date de terme au final, parce qu'elles sont pas d'accord. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je suis essoufflée. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous, quel que soit le mois où vous regardez cette vidéo. Bisous!